Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir ensemble le logiciel Excel. Et oui, vous avez bien entendu, le fameux Excel. J'espère que vous êtes prêts, que vous l'avez déjà installé sur votre ordinateur. Si oui, il suffit de le localiser et de cliquer dessus 2 fois. Voilà. Dans le cadre de cette formation, qui débute avec cette première vidéo d'introduction, nous allons utiliser la version 2021 du pack Office. Ici, ça vous dit que nous allons utiliser Excel 2021. Mais dans votre cas, quelle que soit la version que vous aurez, vous pouvez suivre cette formation du début jusqu'à la fin. On lance le nouveau classeur et bim, voilà. Excel n'est rien d'autre que ce que vous voyez là. Alors, ces éléments que vous voyez là, lorsque je clique dessus, sont appelés des cellules. Excel est composé de plusieurs cellules. Disons, Excel est un logiciel tableur. J'espère que vous l'avez déjà entendu. Tout simplement parce qu'il contient ces cellules-là qui permettent d'effectuer des calculs. Alors, c'est quoi même une cellule? Une cellule n'est rien d'autre que l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Quand je clique là, vous voyez, la colonne B devient grisée ainsi que la ligne 5. Vous avez là les lignes qui sont numérotées de 1 jusqu'à là. Et là, vous avez les colonnes qui sont numérotées avec les lettres de l'alphabet. Donc, quand je clique ici, il s'agit de la cellule B3, simplement ici. Parce qu'elle est l'intersection de la colonne B avec la ligne 3. Là, il s'agit plutôt de D6, ainsi de suite. Donc, vous pouvez vous amuser à chercher le nom de certaines cellules et voir ce qu'il y a à savoir. Tout comme dans les autres logiciels de la suite Office, vous avez les onglets qui sont là, accueil, insertion, mise en page, voilà. Donc, brièvement, nous allons voir ensemble de quoi s'agit-il. Alors, dans l'onglet accueil, vous avez la police que vous pouvez changer pour un texte ou un caractère, mettre en gras, mettre en italique, voilà, changer la couleur de remplissage, augmenter la taille, tout ce qui va avec. Donc, pour l'exemple, je vais saisir simplement ici, dia, et hop. Pour sélectionner également un texte ou un caractère dans Excel, vous n'avez pas besoin de faire ça. Voilà, comme ça, cliquez là, vous maintenez le clic, vous sélectionnez là. C'est plutôt une perte de temps. Donc, comment ça se passe? Vous cliquez simplement là. Et quand vous regardez, le curseur ou le pointeur là est plutôt blanc. Donc, vous venez simplement gras, italique. Pour l'exemple, je choisis Arial Black. Vous augmentez la taille là. Ok, c'est tout. Donc, pas besoin de cliquer 2 fois pour sélectionner. Voilà. Il faut savoir travailler rapidement sur Excel parce que, comme le disent les gens, il permet d'aller vite en automatisant vos tâches. Donc, alors, cette ligne-là, vous avez vu qu'elle s'est agrandie par rapport aux autres. Donc, je peux encore l'agrandir, faire descendre là. OK. Dans l'onglet accueil, ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'alignement. Là, il s'agit de centrer. Voilà, centrer. Je centre. Voilà. Vous voyez bien que le texte est centré. Mais la nouveauté ici, c'est aligné au centre. Aligné au centre veut dire quoi? Alors, vous voyez la cellule qui est là, la taille de la cellule qui est bien définie. Aligné au centre veut dire simplement que notre texte doit être quelque part là, au centre de toute cette cellule-là. Donc, quand je clique ici, vous voyez bien que le texte est aligné au centre. Donc, c'est là aligné au centre. Après, nous avons l'onglet insertion, tout comme dans les autres logiciels qui permettent d'insérer des images, des formes, des icônes, et ainsi de suite. Et là aussi, vous allez beaucoup le voir, nous allons insérer assez de graphiques. Sans oublier les tableaux, bien sûr. Okay. Donc, la mise en page pour les orientations, les marges, voilà, comme son nom l'indique, hein, mettre en page un classeur. La nouveauté ici, comme vous l'avez deviné, c'est les formules.
Alors, Excel est appelé logiciel tableur parce qu'il permet de faire des calculs. Point. Alors, pour faire un calcul sur Excel, il faut connaître la fonction ou une fonction qui va avec. Donc là, les fonctions sont classées par catégorie. Nous avons les fonctions à caractère financier, mes préférées d'ailleurs, les fonctions dites logiques, les fonctions texte, les fonctions date-heure, math-trigo, ainsi de suite. Énormément de fonctions existent sur Excel. Voilà. Vous pouvez connaître les plus importantes et non tout connaître. Et même si vous connaissez tout, vous ne pouvez pas les maîtriser dans leur complexité. Alors, l'onglet données qui est là, un onglet très intéressant également. Il permet de faire la validation des données. Nous allons le voir plus tard. Ensuite, l'onglet révision pour la correction des fautes d'orthographe et de grammaire, verrouiller le classeur ou même la feuille. L'onglet affichage, nous allons voir un élément du nom de quadrillage. Alors, regardez bien le classeur qui est là. Je décoche et hop. Les traits qui étaient là, tout simplement le quadrillage a disparu. Mais quand je clique ici, mes cellules sont bien là et identifiées par leur nom que je vous voyez ici. Donc, on enlève et puis c'est tout pour les onglets sur Excel. Donc, je vais réactiver simplement le quadrillage. Voilà. Je reviens sur accueil. Quand on descend un peu là, nous avons ce trait-là. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Et oui, il s'agit de la barre d'état. Tout comme dans Word, vous avez la barre d'état qui est là. Alors, dans le logiciel Word, elle permet d'afficher le nombre de lignes, le nombre de mots et bien d'autres, le numéro de page et tout ça. Alors, dans Excel, nous allons voir à quoi elle va servir. Et là, on a notre ascenseur qui nous guide tout le long de notre travail. Juste en dessous de la barre d'état, vous avez les modes d'affichage, le mode normal, voilà, qui est par défaut, le mode page et le mode aperçu saute page. Voilà. Donc, on revient sur normal. Alors, je vais remettre ma colonne, ma ligne 5 à sa place, comme ça. OK. Comme il s'agit d'une petite introduction au logiciel, on ne va pas prendre assez de temps. Le dernier élément à voir ici, c'est le menu fichier. De fichier, vous venez sur Options et dans Options, vous cherchez Enregistrement. Et voilà ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que je dis à mes étudiants? Alors, j'appelle communément étudiants toutes ces personnes que je coach, j'accompagne dans l'utilisation du logiciel Excel. Quel que soit le travail que vous allez faire, même si c'est un petit travail, veuillez faire cette manipulation d'abord. Alors, c'est écrit enregistrer les informations de récupération automatique toutes les 1 minute. Dans votre cas, je suis sûr à 98% qu'il sera marqué 10 minutes. Pourquoi? Parce que par défaut, Excel enregistre votre travail automatiquement chaque 10 minutes. Alors, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je vous conseille de mettre 1 minute là, simplement. Voilà, vous pouvez augmenter ou diminuer jusqu'à 1 minute, voilà. Donc, tout ce que vous allez faire sera enregistré chaque 1 minute. Et au cas où il y a une coupure de courant, une panne matérielle venant de votre ordinateur ou je ne sais quoi d'autre, votre travail sera quand même sauvegardé. Donc, je rappelle bien, faites cette manipulation d'abord avant de commencer à utiliser le logiciel Excel à proprement dit. Alors, ainsi prend fin cette introduction au logiciel Excel. Nous allons nous retrouver dans la deuxième vidéo pour parler des actions sur les feuilles. Mais dans cette vidéo, vous allez découvrir également qu'est-ce que c'est qu'une feuille et quelle action peut-on mener sur une feuille. On se retrouve tout à l'heure.